Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans le 21e jour de préparation à la consécration de la Très Sainte Vierge Marie. D'abord, nous allons nous mettre en présence de Dieu. Nous allons demander la grâce à l'Esprit Saint de connaître la Très Sainte Vierge Marie. Pour cette 3e semaine, nous dit Saint Louis-Marie, ils s'appliqueront dans toutes leurs prières et leurs actions quotidiennes à connaître Marie. Ils demanderont telle connaissance à l'Esprit Saint. Ils seront en mesure de lire et de méditer sur ce que nous avons dit. Ils réciteront, comme dans la première semaine, la litanie au Saint-Esprit et le Je vous salue Marie, étoile de la mer. Pour cette semaine, vous avez à offrir à votre élevé le matin les trois Je vous salue Marie, la prière de l'Angélus, et dans la mesure de vos possibilités à réciter le Saint-Rosaire. Nous lisons du traité de la vraie dévotion, le numéro 169-172. 6e motif, cette consécration nous fait grandir dans la liberté des enfants de Dieu. Être esclave de Marie nous rend authentiquement libres, parce que cet esclavage nous unit parfaitement à Dieu, vérité et bien suprême, qui nous rend pleinement libres. Saint Louis-Marie nous explique ainsi. Cette pratique de dévotion donne une grande liberté intérieure, qui est la liberté des enfants de Dieu, aux personnes qui la pratiquent fidèlement. Car, comme par cette dévotion, on sera esclave de Jésus-Christ, en se consacrant tout à lui en cette qualité, second maître, pour récompense de la captivité amoureuse où on se met un ôte tout scrupule et crainte servile de l'âme qui n'est capable que de les tressir et captiver et en l'embrouillant. 2. Il élargit le cœur par une sainte confiance en Dieu, le faisant regarder comme son Père. Et 3. Il lui inspire un amour tendre et filial. Saint Louis rapporte entre l'histoire de la vie de la mère Agnès de Jésus, religieuse jacobine. N'ayant encore que 7 ans et souffrant de grandes peines d'esprit, il entendit une voix qui lui dit que si elle voulait être délivrée de toutes ses peines et protégée contre tous ses ennemis, elle devait se faire au plus tôt l'esclave de Jésus et de sa Sainte Mère. Elle ne fut pas plus tôt de retour à la maison qu'elle se donna tout entière à Jésus et à sa Sainte Mère en cette qualité, quoiqu'elle ne sût pas auparavant que c'était que cette dévotion. Et après cette action, toutes ses peines et scrupules cessèrent, et elle se trouva dans une grande paix et dilatation de cœur, ce qui l'engagea à enseigner cette dévotion à plusieurs autres qui y ont fait de grands progrès. 7e motif. Cette consécration procure de grands avantages au prochain. Ce qui peut encore nous engager à embrasser cette pratique, ce sont les grands biens qu'en recevra notre prochain. Car par cette pratique, on exerce envers lui la charité d'une manière éminente, puisqu'on lui donne, par les mains de Marie, tout ce qu'on a de plus cher, qui est la valeur satisfactoire et impétratoire de toutes ses bonnes œuvres, sans accepter la moindre bonne pensée et la moindre petite souffrance. Elle dispose aussi de tout cela au bénéfice des âmes qui en ont le plus besoin. Saint Louis définit cette grande vérité. On consent que tout ce qu'on a acquis et ce qu'on acquérera jusqu'à la mort, des satisfactions soit selon la volonté de la Sainte Vierge, employée ou à la conversion des pécheurs ou à la délivrance des âmes des purgatoires. Et il s'interroge, n'est-ce pas là aimer son prochain parfaitement? N'est-ce pas là être le véritable disciple de Jésus-Christ qu'on reconnaît par la charité? N'est-ce pas là le moyen de convertir les pécheurs
sans crainte de la vanité de délivrer des âmes du purgatoire, sans presque faire rien autre que ce que chacun est obligé de faire dans son état. Et il continue. Pour connaître l'excellence de ces motifs, il faudrait connaître quel bien c'est que de convertir un pécheur ou délivrer une âme du purgatoire. Un bien infini, qui est plus grand que de créer le ciel et la terre, puisqu'on donne à une âme la possession de Dieu. Et il se trouvera peut-être à la mort qu'une personne bien fidèle à cette pratique aura, par ces moyens, délivré plusieurs âmes du purgatoire et converti plusieurs pécheurs, quoiqu'elle n'ait fait que des actions de son état assez ordinaire. Quelle joie à son jugement, quelle gloire dans l'éternité. D'après Saint Louis-Marie Guignon de Montfort, nous prions. Marie, je recours à toi dans tous mes besoins avec simplicité, confiance et tendresse. Marie, ma mère, je recours à toi dans les doutes pour être éclairé, dans mes égarements pour être redressé, dans les tentations pour être soutenu, dans les faiblesses pour être fortifié, dans les chutes pour être relevé, dans le découragement pour être encouragé, dans les scrupules pour en être ôté, dans les croix, les travaux et les difficultés de la vie pour en être consolé. Marie, tu es le recours ordinaire de mon âme. Marie, je ne crains pas de t'importuner et de déplaire à Jésus en demandant ta prière et ton intercession. Très sainte Vierge Marie, je me consacre à toi. Par toi à Jésus, par Jésus au Père. Très sainte Vierge Marie, je suis tout à toi. Litanie au Saint-Esprit. Don de Dieu très haut, viens en nous. Source de grâce, viens en nous. Feu sacré, viens en nous. Onction spirituelle, viens en nous. Esprit consolateur, viens en nous. Esprit du Seigneur qui remplit l'univers, viens en nous. Esprit d'infaillibilité qui dirige l'Église, viens en nous. Esprit Saint, exaucez-nous. Amen. Nous avons la lecture suggérée, l'exhortation de Saint Bernard à la confiance. Vous trouvez cette prière dans notre livret de consécration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.